Chapitre 19. Le retour à Nazareth. À l'intérieur de la maison restaurée, les volets s'ouvrent et des flots de lumière abondante pénètrent dans la demeure, la remplissant de chaleur et d'un sentiment d'accueil. Marthe les accueille avec une joie sincère. Bienvenue à la maison, chers cousins, et regardez votre fils, Joseph. J'ai entendu dire par Élisabeth qu'il s'appelait Jésus. Il a un si beau visage, et s'il ressemble à son père, il a aussi un si beau tempérament. Mary a répondu avec gratitude. Merci beaucoup à toi, Martha, de t'être si bien occupée de l'ancienne maison de mes parents. Joseph a ajouté doucement. Oui, notre gratitude est profondément ressentie. Dans un geste touchant de générosité juvénile, le jeune Jésus déballe soigneusement un petit paquet qu'il avait emporté avec lui. Il en sort 2 oiseaux en bois, délicatement sculptés. Avec un sourire timide et les mains tremblantes, il les offre à Marthe. C'est pour toi, pour te remercier d'avoir pris soin de la maison de mes parents, dit-il. Marthe s'émerveille et s'exclame. Regarde ça, Joseph, tu es devenu très habile. Ce sont des colombes. Joseph, les yeux brillants, répondit. Elles n'ont pas été taillées par ces mains-là, mais par celles-ci. À ce moment-là, Joseph s'est placé derrière Jésus et l'a entouré de ses bras, prenant les petites mains du garçon dans les siennes et les tendant vers Marthe touchée. Au-delà de toute mesure par ce geste d'amour, Jésus s'est adossé à Joseph, ses yeux brillants du lien pur et tacite de la famille et de la foi. Dans la douce lueur d'une fin d'après-midi, Joseph et le jeune Jésus entreprennent de remettre de l'ordre dans le hangar à bois situé derrière leur modeste maison ensemble. Ils ouvrent les portes grinçantes et jettent un coup d'œil à l'intérieur, où se côtoient de vieux outils bien usés et des instruments plus récents apportés d'Égypte. Avec un soin patient, ils ont redressé les outils éparpillés et rassemblé ce dont ils avaient besoin pour leur prochaine tâche. Un lit de camp pour Jésus. Travaillant côte à côte, le père et le fils fabriquent le lit avec une précision simple et aimante. Lorsqu'ils eurent terminé, ils tentèrent de le porter à l'intérieur de la maison. Dans leur rire commun, le lit était encombrant et maladroit. Il s'est coincé dans l'embrasure de la porte, et tandis qu'ils s'efforçaient de le manœuvrer, le doux rire de Marie se joignait au leur. Lorsqu'il fut enfin à l'intérieur, la Sainte Mère tenta d'aménager une chambre pour Jésus. Dans la petite chambre de Jésus, Marie s'occupe de l'ameublement avec une dévotion tranquille. Elle place une petite table, un tabouret et des draps soigneusement pliés sur le lit fraîchement construit. Lorsqu'elle sortit brièvement et revint, elle découvrit avec un rire triste que tout, à l'exception du lit, avait été accidentellement laissé à l'extérieur de la porte. Le roi des rois n'a pas tardé à pratiquer l'humilité et l'inconfort que ressentent tant d'enfants de Dieu. Plus tard, par une belle matinée, Joseph et Jésus partent ensemble à travers les rues animées de leur village. Poussant une solide charrette chargée d'un joug et d'un bassin, ils se dirigent vers la maison d'un homme bienveillant qui avait prêté une mule à Joseph 8 ans plus tôt. L'homme s'assit sur son perron grinçant et les accueillit avec un humour bon enfant. « Eh bien, regardez, Joseph, tu vas enfin payer pour la vieille mule. Je parie qu'elle est morte plus vite qu'il n'a fallu pour fabriquer ces belles pièces de boiserie. » Plaisante-t-il. Avec un sourire chaleureux, Joseph répond. « Au contraire, mon ami compatissant, la bête a duré près de 4 ans. » L'homme gloussa et s'enquit du garçon qui se trouvait à ses côtés. « Et qui peut bien être ce jeune garçon ?» Jésus, avec la politesse sérieuse d'un enfant qui porte déjà un soupçon de sagesse, tendit la main et dit « Je m'appelle Jésus. Je suis ce très bon fils de charpentier. Je vous remercie, monsieur, et je vous remercie, monsieur, de nous avoir permis, à ma mère et à moi, de monter sur votre mule. Nous avons fait beaucoup de lieux,
et j'ai même aidé mon père à faire ce bassin. Laissez-moi la remplir pour vous. » Obéissant, le garçon s'élança vers un puits voisin, pompant l'eau dans le bassin. L'homme bienveillant, qui observait Jésus au travail, soupira. « Vous avez de la chance d'avoir un tel fils. Mon propre enfant est très malade, son état empire chaque jour, et rien ne semble pouvoir le guérir. » S'interrompant dans sa tâche, Jésus lève la tête et, d'un air entendu, place sa main sous le bec du puits pour laisser couler l'eau fraîche, qui remplit régulièrement le bassin, portant avec précaution le bassin jusqu'au seuil de la porte de l'homme. Il annonça: « Laisse-moi t'apporter ceci à l'intérieur. L'eau est agréable et froide. Elle sera bonne à boire. » L'homme répondit avec une note d'humour doux: « Si vous le souhaitez, ma femme s'occupe de mon fils. Vous ferez plaisir à ses yeux tristes. » À l'intérieur de la maison, un adolescent gisait faiblement sur un lit de camp, tandis que sa mère veillait à son chevet. Jésus pose la bassine, repère une tasse en bois sur une table et la remplit d'eau agenouillée à côté du garçon. Il a porté la tasse aux lèvres de l'adolescent. Après quelques gorgées, le garçon saisit la main de Jésus, ouvre les yeux et sourit, signe fragile d'espoir, alors que la couleur revient lentement sur son visage blafard. Tendrement, Jésus embrasse la main du jeune homme avant de partir. Et comme l'homme l'appelle après lui: « Est-ce que ma femme t'a tendu l'oreille? T'a-t-elle parlé de notre Jean? Je disais à ton père que ses souffrances ne tarderaient pas à prendre fin. » Jésus répondit simplement: « Il avait l'air d'aller bien quand je lui ai offert de l'eau. Il en a bu presque toute une tasse. » Sur ce, l'homme, encore un peu confus, se dépêcha de retourner à l'intérieur, tandis que Jésus rejoignait son père, tous deux se promenant dans la rue, avec des sourires tranquilles. À la maison, alors que les années tissaient leur douce tapisserie de croissance et d'apprentissage, Jésus, maintenant âgé de 10 ans, s'asseyait patiemment pendant que Marie lui ajustait avec amour une nouvelle paire de couvre-pieds en tissu. Elle les mettait, les enlevait, puis les réajustait soigneusement, tout en veillant à ce que son fils bien-aimé ne soit pas laissé aérer, pieds nus sur le sol dur et poussiéreux. « Mon fils et mon Seigneur, » dit Marie avec douceur et affection, « ta mère n'a pas le cœur de te laisser marcher pieds nus sur le sol à un âge si tendre. Permets-moi, mon amour, de te fournir une sorte de couverture pour les protéger. » Avec la calme sagesse de la jeunesse, Jésus répondit: « Mère, je permettrai qu'on me couvre légèrement les pieds jusqu'à ce que vienne le temps de ma prédication publique, pour laquelle je dois aller pieds nus. » Puis, avec un sourire timide et un baiser affectueux sur sa joue, il accepta les chaussures, petit symbole à la fois de la protection et de l'humble chemin qu'il était destiné à suivre.